Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes le lundi 15 novembre 2021. Petite mise à jour situation économique. Ça fait un bon bout de temps. Je voudrais vous expliquer quelques points qui sont assez importants parce que sinon on peut être un peu perdu. Alors, comme vous le savez, je le dis depuis des années, nous sommes dans une ère de l'argent fantôme. On va pas le dire et le répéter, tout le monde a compris. Mais le problème, c'est que au-delà de l'argent fantôme, c'est les conséquences et les dégâts collatéraux. Moi, je suis très inquiet. Pourquoi? Pas pour un crash et tout ça, on n'en est plus là. Maintenant, on est dans autre chose. On est en fait dans une époque de valorisation absurde dans le positif et dans le négatif. C'est-à-dire que dans les marchés, il y a des distorsions. Des distorsions. Et comme vous le savez, c'est un peu comme un ressort, vous voyez. Un ressort est à l'arrêt, relâché, on a une boucle sur une autre, hein, le tout collé. Alors on tire, on tire, on tire, on tire, on tire. Et si on tire beaucoup, un ressort, il peut avoir l'air d'une ligne droite. En fait, c'est une distorsion, parce qu'il y a une forme originelle qui est la spirale d'un ressort, vous voyez, c'est une forme de spirale. Mais c'est le fait de tirer avec une force énorme qui fait que ça peut paraître être finalement une espèce de ligne droite ou une barre, alors que ce n'est pas du tout le cas. Alors en ce moment, ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens, dont j'ai fait plus ou moins partie, mais dont j'ai pris un petit peu mes distances depuis 2 3 ans, beaucoup de gens en fait veulent juger les marchés avec de la logique, alors que nous sommes dans un marché illogique. Vous comprenez? C'est-à-dire que on peut avoir raison en théorie et puis tort en pratique. Pourquoi? Parce que dans une période de distorsion, d'anormalité, eh bien, il y a des réactions et des cotations anormales. C'est pour ça que j'ai toujours dit, vous mettez une personne sensée, logique, avec du bon sens, dans une assemblée de 10, 20 personnes insensées, il a beau dire des choses justes, logiques, pleines de bon sens, il ne sera pas entendu, il ne sera pas considéré, et il sera noyé dans les autres voix, je veux dire, anarchiques, mais qui sont dominantes et qui font l'opinion. Donc c'est très compliqué. Il y a beaucoup de fonds qui ont fermé pour cause de faillite, entre guillemets, hein, de ce qu'on appelle des permabears, c'est-à-dire des gens qui sont négatifs sur les marchés depuis longtemps. Pourquoi? Parce qu'ils perdent trop d'argent. Ils perdent trop d'argent. Ils ont des arguments. Vous savez, il y a des arguments très logiques que je peux vous expliquer ici pendant 3 4 heures pour vous dire que normalement, un lingot d'or vaut 10 fois plus que ce que c'est. Pour vous dire que l'argent est sous-évalué 20 fois. Il y a plein d'arguments logiques pour le dire. Le problème, c'est que ça ne se traduit pas dans les actes. Et ça depuis longtemps. Je peux vous développer plein d'arguments logiques pour vous dire que Tesla est surévalué, grandement surévalué. Mais tous ceux qui ont parié à la baisse sur Tesla ont fini ruinés. Et actuellement, il y a un concurrent, si ça vous intéresse, si vous êtes curieux, il y a un concurrent de Tesla qui s'appelle, attendez, je lis pour pas dire de bêtises, parce que comme c'est nouveau, c'est pas connu, Rivian Automotive. Rivian Automotive, le code c'est RIVN, côté aux États-Unis. Euh, Société qui vaut 141 milliards de dollars. 141 milliards de dollars. Alors qu'ils n'ont pas encore vendu une voiture, qui sont inconnus et qui n'ont même pas les infrastructures et la puissance de frappe, on va dire, de Tesla. Donc en fait, il y en a d'autres, hein, je ne veux pas faire des listes parce que l'objet n'est pas de faire un audio boursier, c'est pour faire un petit peu un tour de panorama de l'économie plutôt, en général. Donc en fait, on est dans le royaume de l'absurde, et de toujours plus absurde. Alors le problème qu'il y a là-dedans, et c'est là où je veux en venir, c'est l'objet du message, je voudrais en fait que les plus jeunes d'entre vous, les plus inexpérimentés,
fassent quand même très attention parce que cette économie absurde euh, est encore plus violente et encore plus absurde dans le domaine des crypto-monnaies. Alors c'est la mode, tout le monde est attiré, je comprends, c'est normal, parce qu'on voit n'importe quoi faire x10, x20, x30, même plus. Hein, il y a cette fameuse crypto-monnaie Shiba Inu, qui est comme une blague en fait, mais une blague qui rapporte de l'argent. Euh, le souci, le souci, c'est que, vous savez, la meilleure image que je peux vous donner, franchement, c'est l'image du chewing-gum, en fait. C'est-à-dire, vous avez un chewing-gum, et puis vous faites une bulle, et alors vous soufflez. Et alors, si vous avez l'habitude de chiquer, enfin moi je chiquais avant, je chique beaucoup moins maintenant, voire plus du tout, si vous chiquez, eh ben, vous savez que si vous faites des bulles comme ça, avec votre chic, ben, une fois elle est très grande, puis une fois elle est petite, avant d'éclater, quoi. Ça varie en fonction de la densité de gomme, je ne sais pas, la pression avec laquelle vous avez insufflé de l'air dans la bulle. Le problème qu'on a maintenant, c'est qu'on a une bulle qui ne veut pas éclater, parce que c'est comme ça, et qui gonfle, qui gonfle, qui gonfle, et qui devient de plus en plus, en fait, fine. Parce que vous savez, plus la gomme s'étire, plus c'est fin, puisque les molécules de chewing-gum s'écartent les unes des autres. Ça veut dire, en fait, que plus le temps avance, plus tout est absurde, tout est abject, mais plus c'est fragile. C'est-à-dire, plus le moindre dérapage, le moindre imprévu, la moindre rumeur, la moindre catastrophe peut avoir des conséquences dévastatrices. Et donc, moi je ne dis pas, il va y avoir un crash, ceci, c'est pas ça, parce que ceux qui disent ça le disent depuis longtemps et ça n'arrive pas. Et donc, ceux qui se sont mis en mode sécurité depuis trop longtemps, ils ont perdu de l'argent, ils n'étaient pas sur les marchés et ils ont raté plein de choses. Donc il faut faire attention. Parce que quand on est dans l'absurde, il n'y a pas de limite. Il faut comprendre ça. C'est-à-dire que on peut aller de plus en plus vers l'outrance. De nouveau, je reviens sur Tesla. Il y a quelques mois, il n'y a pas longtemps, hein, il y a quelques mois, l'action valait 600-700 dollars l'action. Tout le monde criait à la surévaluation, à la folie, que ça valait 200 dollars, etc. Et puis elle a touché les 1200, avant de revenir maintenant à 1000, je crois, plus ou moins, parce que je ne suis pas ça de près. Je veux dire, dans l'outrance, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite dans l'outrance. Quand je suivais un peu de près certaines cryptos en 2018, il y avait Cardano qui était à 10 cents. Et avec des milliards de jetons en circulation, bon, ça faisait un peu peur. Ben Cardano est monté à 3 dollars avant de redescendre à 2. Donc je veux dire, vous imaginez de 10 cents à 3 dollars. Donc il n'y a pas de limite dans l'outrance. Et donc il faut faire attention parce que, comme je l'ai toujours essayé d'expliquer, le coût des choses, la valeur des choses, varie en fonction de plein de paramètres. Par exemple, si je remplis une bouteille de Coca, voilà, je vais l'acheter au magasin, ça coûte plus ou moins, je pense, hein, je ne suis pas expert en Coca, mais je pense que ça vaut entre 2 et 3 euros, plus ou moins. Si vous remplissez cette bouteille-là avec du pétrole, ça va vous coûter le même prix. D'accord? Problème, le Coca est une boisson sucrée qui n'a aucun rôle dans la société, autre que boire quelque chose qu'on aime, de goût, c'est du superflu, quoi, c'est des caprices. Tandis que le pétrole est nécessaire à plein de choses. Certaines chaudières, les tracteurs, les camions, les avions, les voitures, enfin, et tous les plastiques, enfin bon bref, le pétrole est omniprésent partout et nécessaire, jusqu'à preuve du contraire. Mais pourtant, les gens gueulent, ah le pétrole, parce qu'en plus, il est à ce prix-là parce qu'il y a les taxes. S'il n'y avait pas les taxes, il serait moitié, voire un tiers du prix du coca. Donc en fait, ici, concrètement, même si c'est pas très politiquement correct de dire ça, le pétrole, il est ultra bon marché en fait.
comparé à la nécessité qu'on en a. Si on compare ça à de l'eau minérale, ou à du coca, ou à du Perrier, je sais pas quoi, c'est un liquide ultra nécessaire, et qui pourtant n'est pas plus cher que ces liquides-là. Donc, il y a une distorsion. Et toutes ces distorsions qu'il y a dans l'or, l'argent, le pétrole, les crypto-monnaies, les actions de croissance comme Tesla et autres, on tire, soit dans le sens de la compression, par exemple l'argent métal, il est compressé artificiellement à la baisse, ce qui navigue depuis des siècles maintenant à 20 dollars la once, 25 dollars la once. C'est une misère absolue. Je veux dire, les gens ne se rendent pas compte. En 2030, la plupart des gisements d'argent seront épuisés. Il n'y en aura plus. Et c'est ultra nécessaire dans tout ce qui est voiture électrique, panneaux solaires et tout. Donc on va être face à un crunch, c'est-à-dire une nécessité de la matière et une pénurie dans l'approvisionnement. Idem dans plein d'autres trucs, hein, l'uranium, le cobalt, le zinc et compagnie. C'est-à-dire plus on avance dans le temps, plus ça va être difficile à en trouver bon marché. C'est-à-dire on va en trouver en profondeur, dans des mines profondes où c'est très cher à extraire, mais plus dans des mines facilement accessibles. Et pourtant, les prix sont bas. Et inversement, en fait, toutes les sociétés qui viennent avec des promesses, comme ce fameux Rivian Automotive, qui vaut 140 milliards de dollars, 140 dollars l'action, basé sur rien, c'est-à-dire des projets. Des projets avec plein de concurrents, parce que maintenant il doit y avoir une trentaine ou une quarantaine de fabricants de voitures électriques, plus tous les grandes marques qui vont faire leurs propres voitures électriques. Enfin bref. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les distorsions peuvent durer longtemps et peuvent, comme je vous ai dit, je reviens avec le ressort, une fois qu'on lâche cette barre qu'on croyait droite, elle reprend sa forme initiale, c'est-à-dire elle se compresse, elle reprend la forme du ressort. Et inversement, un ressort qu'on a pressé, quand on le lâche, il rebondit, il explose, parce qu'il a été poussé vers le bas. Donc en fait, maintenant, on est dans des réactions et des mouvements extrêmes dans la compression ou la distorsion qui font que le moindre événement inattendu dans le monde, maladie, catastrophe naturelle, guerre, que sais-je, va bouleverser des marchés. Et donc moi, je mets simplement en garde contre quoi? Contre le fait de penser, c'est ça que je veux que vous reteniez de ce que je raconte ici, penser que les distorsions, à la hausse ou à la baisse, sont éternelles. Non, c'est pas éternel. C'est pas éternel. On n'aura pas éternellement un pétrole à ce prix-là. On n'aura pas éternellement de l'argent métal à ce prix-là. On n'aura pas éternellement des actions de croissance à ce genre de valorisation. Tout ceci, à un moment donné, va reprendre un niveau normal. Quand? Personne ne le sait. Mais il faut bien avoir à l'esprit que l'époque distordue dans laquelle on vit, c'est l'époque actuelle. Et ça peut changer très vite. Et donc, il faut faire attention. Il faut faire attention, pas de faire des coups, pas d'investir. Ça, chacun voit, hein, chacun fait ses recherches, chacun assume ses risques. Juste de se dire, attention, par exemple, dans le domaine des crypto-monnaies, des blockchains et tout, il est fort probable qu'à la fin de la fin, il y ait comme ça 10, 20 compagnies qui survivent et des milliers qui tombent à zéro. Ça va arriver un jour. Et c'est très compliqué, en fait, de savoir. Chaque mois, je ne suis pas un ultra expert, je survole, je lis, mais chaque mois, en fait, un nouveau projet est meilleur que l'ancien. Alors maintenant, on dit Solana, c'est mieux qu'Ethereum, et boum, etc. Et le mois prochain, c'est une autre. Et puis tout d'un coup, celle qu'on avait dit être excellente il y a 6 mois, elle existe quasiment plus. Il faut faire attention, il faut faire très attention, parce qu'on est dans un monde de rumeurs, de ce qu'on appelle pump and dump, ça veut dire pousser et puis écraser. Tout ça est très violent.
Il faut pas être gourmand, il faut être très sceptique. Il faut pas croire tout ce qu'on lit, tout ce qu'on entend. Il faut faire ses propres recherches avec plusieurs axes, avec plusieurs sources, et être très méfiant parce qu'on est dans une époque où, vous savez, c'est aussi comme si vous avez un concours de beauté, comme ça, vous voyez, vous avez toutes sortes de gens et on vous présente la personne la moins belle, en théorie en tout cas, comme étant la gagnante. Et vous dites, mais c'est pas possible, c'est pas logique. Ben si, c'est comme ça. Parce que il y a des forces économiques qui décident, qui poussent, qui freinent, qui manipulent à la hausse, à la baisse. Et c'est des gens, en fait, qui rentrent et puis qui sortent. Ou qui sortent et puis qui reviennent. Et vous pouvez pas prendre tout ça pour acquis ou comme un mouvement établi à long terme. C'est très compliqué parce que les gens s'habituent. Voilà, maintenant on est là, tel crypto a fait x10, celle-là a fait x20, celle-là a fait x30. Alors on dit, bah c'est comme ça pour toujours, c'est normal quoi. Non, c'est pas normal. C'est pas normal qu'une société en bourse ou crypto voit des valorisations de milliards de dollars sur la base de rien. Autre que peut-être, ça a l'air, il est possible. Non, c'est pas normal. Normalement, il faut prouver. D'ailleurs, il y a beaucoup de sociétés très prometteuses dans d'autres secteurs et tout, qui, tant qu'elles n'ont pas prouvé, ne sont pas valorisées. Donc, ils font des choix. Et croyez-moi bien qu'on le voit quand on suit ça au quotidien, quand ils se trompent, eh ben, tout d'un coup, vous voyez comme ça des sociétés ou des cryptos chuter de 50, 60, 70, 80% en quelques jours. Donc attention, méfiance. Et sinon, d'un point de vue plus général pour voilà, monsieur, madame, tout le monde, l'économie, etc., oui, il est vraisemblable en fait que l'inflation qu'on voit dans les produits, le pétrole, les puces électroniques et tout ça, est là pour durer parce que pour pouvoir étendre le tourisme, les transports, les voitures, etc., on avait artificiellement contenu le prix du pétrole. Maintenant qu'on veut embarquer tout le monde à acheter des voitures électriques, on va de plus en plus rendre le pétrole dérangeant, en le rendant de plus en plus cher, pour que les gens se disent, bon, ben, je fais quoi? Je paye mon plein d'essence 300 euros, ou bien je paye un crédit pour acheter une voiture électrique. C'est à ça qu'on veut amener les gens. Et c'est en ça que le pétrole, même s'il vit ces 20 dernières années, sans doute, avant qu'on arrête totalement, va être de plus en plus cher. Parce qu'on veut d'abord valoriser au maximum la fin de l'usage du pétrole, mais en plus le rendre rebutant pour les gens, de façon à ce qu'ils shiftent petit à petit, à tous les niveaux, vers une autre source d'énergie. Et ça s'accompagne par rendre la chose repoussante pour qu'elle soit chère. Et inversement, quand vous voyez l'or ou l'argent qui ne performe pas, c'est pourquoi? C'est parce que tout simplement, les banques et tout ce qui tourne autour ne veut pas que vous vidiez votre compte et que vous sortiez de vos plans d'épargne logement, pension, je sais pas tout quoi, pour acheter de l'or et de l'argent. Ils veulent pas ça. Donc, ils doivent contenir la hausse. Ils doivent cacher la valeur de ces choses-là pour pas que les gens aient de l'intérêt. Si demain, le lingot d'or devait doubler, par exemple, vous aurez tous des gens qui vont aller à leur banque, je voudrais acheter un peu d'or, je vais retirer de l'argent, je vais vider mon coffre, et ça les arrange pas. Donc ils vont aller jusqu'au bout dans cette lutte pour, suivant de quoi on parle, manipuler les prix à la hausse ou à la baisse, afin de guider les gens, monsieur, madame, tout le monde, qui n'y connaît rien, vers tel ou tel achat. Demain, si pour une raison ou une autre, la détention électronique sur des clés USB de Bitcoin est un délit d'État, passible de prison, etc., ça peut se passer. Et alors là, quoi? Ça va pas bouleverser l'économie réelle, mais ça va bouleverser beaucoup d'investissements dans le secteur. Donc on est dans un peu un monde où tout est permis, où tout change très vite et où il faut être vraiment sur ses gardes parce que
Euh, on est dans une économie un peu dirigée, manipulée, artificiellement maintenue, puisqu'en fait, plus on a de mauvaises nouvelles, plus ils injectent de l'argent. Donc en fait, on en est venu en fait à souhaiter des mauvaises nouvelles pour qu'il y ait des injections d'argent. Et quand il n'y en a pas assez, on dit aïe aïe aïe, ils vont monter les taux, parce que pour revenir à une économie réaliste, et là directement, les marchés punissent. Donc, c'est exactement le phénomène du drogué en fait, hein. C'est-à-dire, dès qu'il est en manque, on injecte une dose afin qu'il reste de bonne humeur, qu'il reste en bon état, parce qu'on sait que si on ne l'injecte pas sa dose, ben, il va commencer à hurler, il va être en manque, il va faire des crises, il va entrer dans le coma. Et donc, on monte toujours plus la dose de drogue qu'on l'injecte pour le maintenir au calme. C'est exactement ça qui se passe. Voilà, c'était un petit peu le bilan actuel. Faites attention, surtout les plus jeunes qui ne comprennent pas en fait le monde dans lequel on est aujourd'hui, qui croient que c'est normal en fait tout ça. C'est pas normal, mais la normalité, elle peut durer longtemps. Personne ne le sait, ça peut durer encore 1 an, 5 ans, 10 ans. Mais quand ça va se normaliser, ça sera très brutal, très choquant pour beaucoup de gens. Et ça arrivera tôt ou tard, inévitablement. Voilà, très bientôt. Je vous remercie de m'avoir écouté.